C'est un personnage historique qui est hospitalisé à Genève. Abdelaziz Bouteflika avait participé aux luttes pour l'indépendance. Il était devenu un jeune ministre de 25 ans, ambitieux et brillant. Il s'est ensuite voulu le président de la réconciliation après les années sanglantes de la guerre civile. Aujourd'hui, c'est un chef d'État malade, en chaise roulante, à la tête d'un pouvoir contesté. Le secret entoure sa présence à Genève alors que la colère monte en Algérie. Fabiano Citroni, Annabelle Durand. Le drapeau algérien flotte sous le soleil genevois. Nous arrivons à la mission diplomatique où les demandes de visa continuent d'affluer pour la prochaine élection présidentielle. L'accueil est affable, mais les mots sont choisis. Pas question ici d'évoquer la venue du président Abdelaziz Bouteflika. Moi, je ne suis pas habilité à vous donner une réponse déjà. Vous ne pouvez pas venir directement ici en espérant avoir des informations, ça ne marche pas comme ça. Pourtant, selon nos informations, c'est bien ici à Genève que le dirigeant serait arrivé dimanche soir, discrètement, par les sous-sols de l'hôpital cantonal, comme toutes les personnalités prises en charge par les médecins de sa division privée. Pour combien de temps et dans quel état de santé réel? Un secret de polichinelle pour cet ancien ministre, Ali Benouari. La dernière fois qu'il a vu le président, le 1er novembre dernier, il était tenu par une sangle. Il a rêvé mourir sur le trône et puis, n'est-ce pas, l'histoire probablement ne lui donnera pas cette chance. Donc probablement il restera ici. C'est en tout cas mon intime conviction. Ali Benouari part demain pour Alger. Il manifestera vendredi pour un changement démocratique. Il pense que des tractations ont lieu ici même à Genève pour trouver un remplaçant au président mourant. Genève étant ce qu'elle est, n'est-ce pas, abritant le siège des Nations Unies, il y a des diplomates algériens qui sont là, des diplomates algériens qui travaillent à l'ONU. On a eu Lakhdar Brahimi, qui a été ministre dans le même gouvernement que moi. Puis il y a Ramtan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères. On dit qu'il est possible que des tractations aient lieu à Genève entre le président, son frère et Ramtan Lamamra ou quelqu'un d'autre. Un candidat de substitution au président malade calmera-t-il la ferveur populaire? Rien n'est moins sûr. Hier encore, partout dans le pays, après les Algérois et les hommes de loi, les étudiants ont manifesté dans la capitale, mais aussi en province. Pour l'instant, dans le calme, de part et d'autre, manifestants et policiers ont opté pour la mesure. Annabelle Durand, là où vous êtes devant l'hôpital et tout au long de la journée, on mesure combien le secret entoure la maladie du chef d'État. Dites-vous bien que depuis 2013, le président Abdelaziz Bouteflika ne s'est pas adressé à la population algérienne parce qu'il en est incapable. Il a passé des mois alité. On parle d'une année blanche. À l'heure où les dirigeants des pays démocratiques doivent signaler la moindre petite intervention chirurgicale et ils doivent justifier de leur capacité à gouverner, on voit mal comment l'entourage du président Abdelaziz Bouteflika peut encore maintenir ce secret qui devient de plus en plus lourd à porter. Alors, pas de bulletin médical, information cachée. Chez les Algériens que vous avez rencontrés, est-ce qu'on sent l'humiliation, la colère d'être représenté par un chef d'État dans cet État ? Ils ne veulent pas être la risée du monde. Ils refusent ce cinquième mandat, cette mascarade et au-delà de ça, évidemment, tout un système clanique. Vous savez, tous les Algériens que nous avons rencontrés ici, principalement des opposants, disent on a pendant des années eu très peur, on était résignés, on a eu peur du retour à la guerre civile, de ces années noires des années 90. Aujourd'hui, nous sommes matures, c'est ce qu'ils nous ont dit, nous sommes prêts au changement. Merci Annabelle.